On est parti pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un truc. Je pense qu'on vit tout. En tout cas, à des degrés différents, on va le voir. Mais en tout cas, on l'a toutes vécu et on le vit peut-être encore toutes. C'est ces jours, en fait, où tu te lèves et tu as l'impression, on va dire, d'être Beyoncé, parce que moi, je l'aime beaucoup. Tu as l'impression d'être Beyoncé, tu as l'impression que tout est fluide, que tout est simple, tu es hyper inspiré, tu es prête à conquérir le monde. Et le lendemain, tu as l'impression d'être juste une arnaque. Tu as envie de tout plaquer. T'as peur de manquer, t'as l'impression que t'as rien fait de ta vie, etc. J'ai juste envie de dire, ascenseur émotionnel, bonjour. Je pense que tu vois de quoi je parle. Ce sentiment, en fait, où t'as l'impression un jour d'être une super queen et le lendemain, t'as l'impression d'être juste un déchet. Moi, c'est un truc que j'ai vécu, c'est un truc qui m'arrive encore, moins, d'accord, on est d'accord, beaucoup moins qu'avant, mais qui m'arrive encore de temps en temps. Ces matins où t'es un petit peu genre, you, tout se passe bien, j'ai telle idée, j'ai plein de trucs, etc. Et le lendemain ou le surlendemain, c'est comme si l'épiphanie de la veille, c'était juste de la merde. Il y a des moments comme ça qui m'ont mise hyper KO dans ma vie. Pendant des jours où je pensais que justement j'étais foutue, que j'étais pas capable de gérer ma vie, que j'étais pas stable, etc. En plus que moi, je vis avec une personne. Bon, je suis revenue là parce qu'il y avait un truc qui s'était déclenché. Je disais donc, en plus que moi, je vis avec une personne qui a franchement un niveau émotionnel plutôt. Moi, je culpabilisais en fait à mort d'avoir des espèces de bouffées émotionnelles comme ça qui arrêtaient pas de monter. Aujourd'hui, je sais que ces vagues-là, que ce chaos émotionnel, j'ai envie de dire ça, c'est pas un problème, c'est juste un passage. Après, il faut le traverser, c'est juste un passage. Avant, je pouvais vraiment rester coincée dans la vague pendant des heures, pendant des jours, voire des semaines, et je croyais vraiment que le problème, c'était moi. Ensuite, j'ai compris un truc fondamental, c'est que c'était juste mon système énergétique qui est en train de s'exprimer, et ça, je vais vraiment y revenir sur ça. Ça va être un petit peu le cœur de ce podcast. Mais juste avant, juste pour dire, pour faire une petite parenthèse, avant de rentrer dans le sujet un petit peu plus de la numérologie, émotionnel, c'est normal. C'est pas une fatalité. La vie, on sait que la vie, c'est pas une ligne droite. Moi, je dis toujours, la vie, c'est un électrocardiogramme. Donc, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais il y a des personnes, effectivement, qui font des espèces de pics. Je sais pas comment ça s'appelle, ça. Est-ce que c'est pas des extrasystoles? Je crois que ça s'appelle, je sais pas du tout, je connais pas du tout le sujet, mais il me semble que c'est un truc comme ça. Donc, il y a des vagues, il y a des hauts, il y a des bas. On est d'accord que les émotions, c'est pas le problème. C'est le message qui est toujours important. La peur, elle vient nous dire, là, tu manques de clarté, tu as besoin de plus de sécurité, parce que là, tu es en insécurité. La colère, elle vient de dire, tu as une limite qui n'a pas été respectée. C'est peut-être le moment de venir poser un cadre. Je sais pas, moi, la tristesse, elle est en train de te dire, tu es en train de laisser partir quelque chose, je sais pas, d'ancien, et c'est ok, tu es en train de faire ton deuil. Tu vois, tu es en train de faire ton deuil de quelque chose. Pour faire de la place à une nouvelle chose. La joie peut venir te dire, c'est fluide, t'es sur le bon chemin, continue. Donc on est d'accord que le problème, c'est pas l'émotion, c'est d'être capable d'écouter le message sans se juger, sans se crisper, sans te remettre en question, sans croire en réalité que tout est foutu parce qu'à un moment donné, on est juste à moins 1000. Tu vois, parce qu'on était à plus 1000 à un moment donné et on est juste à moins 1000. Et ce que j'ai envie de dire par là, c'est que certaines personnes, certains profils, des vagues émotionnelles de manière vraiment extrême. Et c'est là où la numérologie, elle devient pour moi une clé hyper puissante. Et en tout cas, elle l'a été et elle l'est encore pour moi par rapport à ces vagues. Parce qu'en fait, tes nombres parlent tout simplement de ton système énergétique. Donc certains nombres sont beaucoup plus sensibles aux tempêtes émotionnelles. Je prends par exemple la médiatrice, donc le 2. La médiatrice, c'est l'éponge émotionnelle, j'ai envie de dire, par excellence. Elle capte tout, mais elle filtre pas. Pas elle ne filtre pas. Si elle ne filtre pas, pardon. Parce qu'elle est capable de filtrer, justement, c'est ça l'objectif. Eh bien, si elle ne filtre pas, elle va tout prendre dans la tronche, en fait. Les peurs des autres, les attentes, les jugements, etc. Donc, elle peut passer de la joie extrême à la peur panique en quelques secondes. Bon, allez, en quelques minutes ou en quelques heures, on va dire ça. Donc sa clé, effectivement, c'est d'apprendre à filtrer, à se recentrer sur
qui elle est, à poser, elle, ses propres filtres, en fait, et à dire, OK, ça, c'est de mon émotionnel à moi, et ça, c'est de l'émotionnel des autres, parce qu'en plus, elle est capable de ressentir l'autre, mais beaucoup plus large que l'autre. Ensuite, on a l'initié, donc le 11-2, qui, elle, est une amplificatrice cosmique. Donc, elle capte les vibes de l'invisible, elle est en mode visionnaire, et donc, du coup, elle peut se sentir à la fois comme un super canal de lumière ou comme une imposture totale, en fait. Parce que hypersensible à l'échec, hypersensible au rejet, hypersensible à la critique. Elle, il y a besoin d'ancrer dans la matière pour qu'elle puisse rester en fait les pieds sur terre et garder une espèce de stabilité. C'est un peu la même chose que le 2, c'est-à-dire différencier de ce qui est à la fois moi et l'autre, mais aussi il y a une dimension peut-être un peu plus forte, j'allais dire différente, pas forcément, mais d'ancrer sa foi, sa confiance vraiment dans le corps. C'est la même chose, même combat pour la bâtisseuse et pour la guide, donc 22-4 et 33-6. C'est des puissances qui sont amplifiées, mais si elles sont pas structurées, ça fait juste l'effet d'une cocotte minute en fait. Un jour, tu vas te sentir capable de bâtir un empire, et le lendemain, tu as juste envie de tout brûler. Tu as juste envie de te foutre sous ta couette avec un épisode Netflix et de tout oublier. Donc, une des clés, effectivement, ça va être d'apprendre à gérer cette pression intérieure et à la doser pour pas se cramer. Il y a quel nombre qui me vient? Il y a le 8 aussi. Le 8, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que le 8, c'est une vraie cocotte minute. Il y a aussi ce besoin qu'on peut retrouver, en tout cas chez les 8, ou dans la fréquence 8, je préfère dire ça que dire la personne qui est 8, dans la fréquence 8, ce besoin de contrôle, ce besoin de pouvoir, ce besoin de résultat. Donc quand ça marche, il est au sommet, et quand ça plante, il s'effondre. Et le piège du 8, c'est de confondre sa valeur avec ses résultats. C'est un gros travail pour la fréquence 8 de dissocier sa valeur de ses résultats. Son travail, c'est vraiment de rester souverain ou souveraine, même quand ça tangue, et de dissocier l'ego des résultats pour pouvoir continuer à incarner en fait son leadership, parce que c'est un des mots très puissants pour le 8, continuer à incarner son leadership même dans l'imperfection. Donc tout ça pour dire, donc là j'en ai cité quelques-uns qui sont pour moi en tout cas les porteurs des énergies qui sont vraiment les plus sensibles aux tempêtes émotionnelles. Je suis pas en train de dire que les autres n'en ont pas, d'accord. Et puis de toute façon, on a tous les archétypes en nous, donc des fois, il y a certains archétypes qui sont plus actifs que d'autres, même si ce n'est pas vos archétypes d'avant-scène. Moi, j'appelle ça comme ça, même si ce ne sont pas vos archétypes d'avant-scène. Mais voilà, ce sont pour moi les archétypes les plus sensibles aux tempêtes émotionnelles et qui vont vraiment faire des espèces de vagues. Je monte très très haut, je suis à plus 1000 et quand je descends, je suis à moins 1000. C'est l'intensité avec laquelle ces énergies-là, elles montent. C'est exactement la même intensité avec laquelle elles descendent. Donc c'est hyper important c'est hyper important de voir ça, de le comprendre et de le prendre en compte. Donc on arrête de croire que déjà on doit supprimer ces vagues émotionnelles. Je pense que c'est vraiment pas possible en tout cas. Qu'on doit les contrôler. L'idée c'est de comprendre que notre job c'est de les observer et de pas s'y accrocher, d'essayer d'aller chercher, ok, c'est quoi le message derrière? Et si je suis pas capable de percevoir le message, c'est ok, je laisse passer la vague, je me dis ok, là je suis en train de me laisser traverser. S'il faut, note de ce qui se passe, j'écris, j'épulse sur un cahier, etc. Mais je me rappelle surtout que c'est un passage. C'est un passage. L'idée, c'est aussi de connaître votre profil. Plus je connais mon profil, plus je peux comprendre les failles, les tendances, et je vais pouvoir, par rapport à chaque chiffre, poser des ancrages qui vont être concrets en fait, et qui vont m'aider à traverser ces vagues. Donc les vagues, elles sont là pour te montrer en réalité où est-ce que tu es en train potentiellement de trahir, où est-ce que tu as besoin peut-être de réajuster, où est-ce que tu as besoin peut-être de reprendre ton pouvoir. Donc c'est se rappeler qu'on n'est pas folle, qu'on n'est pas instable, qu'on a juste un système énergétique qui est en mouvement et parfois avec des mouvements très intenses parce qu'il y a de la puissance dans ces énergies-là et elles ont besoin de s'exprimer.
Et ça aussi, ça peut faire le sujet d'un autre audio, d'un autre podcast que je vais vous faire, dans le sens où l'énergie a besoin de s'exprimer, sinon effectivement, elle peut se retourner, entre guillemets, hein, contre nous. Et donc, quand on comprend ça, quand on comprend comment est-ce que notre architecture, elle fonctionne, qu'on la connaît, eh bien, on peut devenir, j'ai envie de dire, je sais pas moi, une surfeuse. On va plus subir les vagues, mais on va juste les traverser.